Bien-aimés dans le Seigneur, une question existentielle nous vient à l'esprit à la suite de la méditation des textes de la liturgie de ce jour. Qui ne veut pas être heureux? Nous quêtons tous le bonheur et peu importe souvent les voies par lesquelles nous l'atteignons. Mais dans cette recherche effrénée, nous faisons souvent l'expérience de notre finitude. Pour preuve, combien de fois n'avons-nous pas participé à une célébration d'anniversaire de naissance, de mariage, de profession ou d'ordination? Quand nous y sommes, souvent, nous pensons à notre future célébration. Mais quand nous participons aux funérailles d'un être cher ou même d'un ennemi, pensons-nous souvent à nos funérailles? Souvent pas. Durant ce temps de l'Avent, l'Église nous rappelle que le Seigneur s'approche de nous. Il se fait l'un de nous. Il nous donne un signal de cette proximité à accueillir. La sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait, nous dit Matthieu dans la page de l'Évangile. Pour ce faire, Jésus actualise notre cheminement avec lui chaque jour. Il nous donne des signes simples, mais aussi pleins de sens. Le signe de Dieu est l'enfant, affirmons le pape Benoît XVI. Apprenons à vivre avec lui et à pratiquer comme lui l'humilité. Nous devons parfaire notre caractère, changer notre façon de faire. La sagesse de Dieu se révèle à travers la lutte contre tout ce qui, en définitive, fausse notre responsabilité. L'orgueil, l'ambition, la vengeance, la dureté de cœur. En d'autres termes, combattre les attitudes qui nous donnent l'air des dieux, du pouvoir de ce monde, alors que nous ne sommes pas les maîtres du monde. C'est à cette seule condition que la sagesse de Dieu se révélera à nous. Que notre Dame de Lorette intercède pour nous, afin que nous puissions obtenir grâce sur grâce et mieux cheminer vers la grande célébration de la Nativité. Le Seigneur vient.